Alors c'est parti pour une petite explication musclée de grep, même si le cours est très proche de celui de vendredi. Alors pour ceci, j'ai préparé un petit fichier qui s'appelle test imbrication. Et si on ouvre ce petit fichier avec un éditeur de texte, genre TextEdit, c'est ce que vous avez sur vos postes. Voilà mon petit texte. Je sélectionne ceci, je le copie, je prends InDesign et je colle ceci. On va lui mettre un style de paragraphe pour le mettre en forme de manière très simple. Je veux de l'optique, je veux quelque chose qui soit plus gros pour que ce soit plus lisible à l'écran, disons 18 points, et disons 20 points ici d'interlignage. Puis je crois que ça suffit, pour ce qu'on a besoin de faire, ça suffit largement. Et je l'applique. Oh, c'est pas bien, il s'appelle style de paragraphe 1. Double-clic, on va donner un nom. Test grep. Voilà. C'est test imbrication. Oui, test imbrication. Alors ce petit fichier a des tags qui sont imbriqués. Si je parcours ce petit fichier, j'ai le mot petit, ensuite j'ai le tag pour dire je commence à écrire de l'italique. J'ai écrit un petit bout en italique. Ensuite j'ai un tag qui commence à écrire du gras. Donc le tag qui commence quelque chose, c'est celui qui ne contient pas de barre de fraction. Quand vous avez une barre de fraction, ça veut dire que le tag se ferme. Donc je commence de l'italique, j'écris quelque chose, je commence du gras, j'écris quelque chose. Donc ça veut dire que cette partie-là, elle sera en gras et en italique, puisque je n'ai pas arrêté d'écrire en italique. Ensuite, je commence à dire je veux écrire des petites majuscules. Et cette partie-là sera en gras et en italique et en petites majuscules. Jusqu'à ce que je rencontre un tag de fermeture. Et ce tag-là va terminer l'écriture en petites majuscules. Le suivant va terminer le gras. Le reste du texte ici sera en italique, parce que je n'ai pas encore rencontré la fermeture du tag I. Et finalement, je ferme l'italique ici. Donc c'est des poupées russes. Je commence quelque chose, je commence encore quelque chose, je commence encore autre chose, je finis la dernière chose que j'ai commencé, je finis l'avant-dernière, et je finis l'avant-avant-dernière. Si par exemple, ce tag qui est ici, je le déplace, autrement dit, je le coupe, et je le mets à cet endroit-là, je n'ai pas une imbrication correcte. Parce que je commence du gras, je commence les petites majuscules, et tout d'un coup je ferme le gras, alors qu'entre-temps j'ai commencé les petites majuscules. Donc si vous voulez une structure qui soit bien faite, qui soit rigoureuse, et je pense dans ce domaine-là il faut être rigoureux, il faut que les choses soient imbriquées, et non pas à cheval les unes sur les autres. En fait, ces tags représentent la manière dont les pages HTML sont construites. Si on décode une page HTML, on retrouve des tags qui servent à faire la mise en page. Et les navigateurs sont relativement souples dans la syntaxe de ces tags et ils acceptent les croisements, mais dans certains cas, ces croisements peuvent être handicapants. Donc cette méthode-là n'est pas une bonne méthode lorsque ce n'est pas parfaitement bien imbriqué. Alors je vais revenir comme c'était. On va annuler le couper, voilà, et là c'est juste. Maintenant une autre chose, ce genre de tag, vous pouvez les choisir comme vous voulez. J'ai mis I pour italique parce que c'est le standard au niveau de l'internet, B pour le gras, mais PM c'est moi qui l'ai inventé, il n'y a pas de tag standardisé PM pour les petites majuscules.
Donc vous pouvez créer votre propre liste de tags, choisir les lettres que vous voulez, mais une fois que ce choix est fait, vous respectez la règle. Alors le choix que j'ai fait pour moi, c'est de faire des tags qui sont écrits en majuscules, même si le standard d'Internet préconise maintenant des tags qui sont en minuscules, mais mettez-les tous de la même manière. Vous voyez le principe de l'indentation ou de l'imbrication. Si je continue mon texte, je finis l'italique, puis ensuite je recommence de l'italique, je recommence du gras, je finis du gras, je finis de l'italique, j'arrive ici, puis je commence du gras, je commence de l'italique, je finis, et puis là j'ai un tag simple et un tag simple, sans imbrication. Et vous pouvez faire quelque chose d'aussi long et d'aussi complexe que vous voulez sur ce principe-là. Donc voilà pour cette première vidéo, juste pour expliquer l'imbrication des tags, la grammaire des tags et la rigueur à suivre. Je vais m'arrêter là.